Bienvenue dans le podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, Camille Claudel. Camille Claudel naît le 8 décembre 1864 à Fère-en-Tardenois dans l'Aisne. Très tôt, elle se distingue par sa vivacité, sa curiosité et sa créativité. Déjà enfant, elle façonne la terre, la cire, le bois. Ses doigts suivent des gestes précis, presque instinctifs. Mais la société, à cette époque, ne voit pas d'un bon œil une jeune fille si audacieuse. Une femme n'est pas censée manier l'argile ou le ciseau, mais plutôt l'aiguille à broder. On attend d'elle qu'elle se tienne droite, silencieuse, qu'elle se conforme aux conventions. Mais Camille refuse. Elle refuse l'ombre, elle refuse l'effacement. À 19 ans, elle part pour Paris. La ville est immense, bruyante, elle bouillonne de lumière et de possibilités. C'est là qu'elle rencontre Auguste Rodin, le sculpteur le plus célèbre de son temps. Rodin est frappé par son talent, fasciné par sa précision et la force de son regard. Il l'accueille dans son atelier et pour Camille, c'est une chance inestimable. Elle travaille à ses côtés, apprend, observe, perfectionne son art. Les débuts sont harmonieux, Camille admire Rodin, il l'encourage, la guide, la stimule. Mais petit à petit, elle devient l'ombre du maître. Ses créations, bien qu'admirables, sont souvent attribuées à Rodin. Ses idées, ses formes, ses innovations passent pour des compléments de l'œuvre de l'homme. La tension monte lentement. Camille travaille de plus en plus, mais son talent éclipsé la consume. Elle commence à sentir le poids de l'injustice. Chaque statue, chaque sculpture qu'elle modèle disparaît sous le nom de Rodin. Et pourtant, elle continue, passionnée, obstinée. Puis vient le moment où elle dit non. Elle refuse de rester la muse silencieuse, l'ombre du génie masculin. Elle veut que ses œuvres portent son nom, son style, sa voix. La valse, l'âge mûr, la petite châtelaine, ces créations choquent autant qu'elles émerveillent. Les critiques ne comprennent pas toujours et l'incompréhension sociale s'ajoute à la douleur d'être marginalisée. Camille est une femme libre, audacieuse et sa liberté dérange. Mais dire non à la fin du XIXe siècle a un prix. Rodin n'auront jamais avec elle, sa mère ne lui pardonne pas, et le monde de l'art, dominé par les hommes, ne lui fait aucun cadeau. Camille se bat pour exposer, pour vendre, pour être reconnue. Elle dénonce publiquement l'emprise de Rodin. Elle dénonce aussi le mépris des institutions. Mais cette liberté, cette rébellion, lui valent isolement et inimitié. Peu à peu, Camille sombre. Des signes d'obsession et de détresse apparaissent dans son atelier. Sculptures abandonnées, fragments brisés, dessins griffonnés frénétiquement. Camille parle seule, s'isole, refuse le contact avec les visiteurs. Sa famille, inquiète, décide d'agir. Sous l'influence de son frère, Paul Claudel, et de ses proches, Camille est déclarée malade mentale et en 1913, à l'âge de 49 ans, elle est internée près d'Avignon. Cet internement est brutal. Camille est séparée de son atelier, de ses outils, de la vie qu'elle connaissait. Les soignants la considèrent comme instable, mais elle conserve une lucidité intérieure. Pendant plus de 30 ans, Camille restera enfermée, là, jusqu'à sa mort en 1943. Son monde se réduit au mur de l'asile, mais sa volonté de création et sa force intérieure ne disparaissent jamais complètement. L'histoire de Camille Claudel nous rappelle que dire non a un prix immense. Son refus de rester dans l'ombre de Rodin, son obstination à créer malgré l'injustice et le jugement social sont des leçons pour aujourd'hui. Oser affirmer sa voix, résister aux conventions, persévérer malgré la pression et l'incompréhension. Camille a payé ce nom au prix fort, mais il a traversé le temps. Aujourd'hui, ses œuvres sont dans les plus grands musées,
Aujourd'hui, on lit son nom aux côtés de Rodin, et même parfois avant lui. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.